En 1980, Harry Boulogne avait 18 ans lorsqu'il a fait la rencontre d'Anthony Delon pour la toute première fois. Une rencontre qui n'aurait jamais eu lieu si toutefois un célèbre chanteur français n'avait pas été présent. Un destin tragique. Dans la nuit du vendredi 19 au samedi 20 mai, Harry Boulogne, le fils illégitime d'Alain Delon, a été retrouvé mort dans son domicile situé rue Cambronne, dans le 15e arrondissement de Paris. Depuis, une enquête a été ouverte pour découvrir les circonstances exactes de sa disparition. 2 jours après le drame, un nouveau rebondissement vient bouleverser l'affaire. La compagne d'Harry Boulogne a été mise en examen pour non-assistance à personne en danger, homicide involontaire, transport, détention, acquisition et cession de stupéfiants à l'issue de sa garde à vue. Lors de son audition, la femme âgée de 58 ans aurait confié que son conjoint a succombé à une overdose. De son côté, Anthony Delon, bouleversé par la mort de son demi-frère, s'est rendu sur les réseaux sociaux pour lui rendre hommage. Repose en paix Harry. Une destinée tragique. Tristesse. Une pensée ce soir pour ses 2 enfants, a écrit l'aîné d'Anouchka et Alain Fabien sur Instagram. Ce jour où Harry Boulogne et Anthony Delon se sont rencontrés pour la première fois, il faut dire qu'Harry Boulogne était loin d'être un inconnu pour Anthony Delon. Tous les deux se sont même rencontrés en 1980, lorsque le fils de la chanteuse Nico avait 18 ans. Un fait sur lequel ce dernier s'est confié en 2001 sur le plateau de l'émission Tout le monde en parle, présentée par Thierry Ardisson. Face au présentateur, Harry Boulogne a révélé l'identité de celui qu'il a présenté à celui qui serait son demi-frère, Serge Gainsbourg. La première conversation entre Harry Boulogne et Anthony Delon s'est déroulée à la sortie de l'ancienne boîte de nuit l'Élysée-Matignon. Assis ensemble sur un banc, tous les deux se sont mis à échanger sur leur enfance et notamment les fois où le compagnon de Sveva Alviti venait quelquefois jouer dans le sous-sol du pavillon de Bourg-la-Reine, là où vivait Edith Arnold, qui a élevé Harry Boulogne. Une époque où ce dernier était présenté comme étant le fils du charcutier. Une première conversation qui l'a marqué à vie.